Il aura fallu 8 ans de négociations et de préparation pour accueillir les 2 pandas géants, des animaux hautement symboliques en Chine. Arrivés le 15 janvier 2012, ils ont pris leur marque au sein d'une installation de 5 millions d'euros conçue spécialement pour eux. Près d'un an après, le bilan est extrêmement positif. Ils vont très bien, ils ont pris 20 kilos, ils mangent 40 kilos de bambou chaque jour. C'est 1 million de visiteurs qui sont venus les voir. C'est 100 personnes que nous avons recrutées en plus pour accompagner nos visiteurs cette année. Et c'est beaucoup de projets en perspective. Un tourisme en région centre boosté, mais aussi une amitié franco-chinoise réaffirmée. C'est ça l'effet panda. Là, on a un animal qui exprime tout ça et qui crée de la curiosité et qui, au fond, est un bon média entre la France et la Chine. C'est un échange amical et puis c'est un échange qui se fait dans le contexte général de l'intensification des coopérations entre les 2 pays. Il y en a multiples et j'espère que ce sont des coopérations qui ont porté des fruits et qui porteront encore des fruits pour le bien de nos 2 peuples. Des relations diplomatiques ainsi que des échanges économiques qui demeurent tout de même complexes puisque la France reste encore méfiante vis-à-vis de la Chine. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Je vois ici ou là, on a peur du péril jaune, on a peur de la puissance économique. Quand on annonce qu'une entreprise chinoise vient ici, on est inquiet. Mais non, il faut que les entreprises étrangères viennent aussi chez nous, comme nos entreprises françaises vont chez les autres. Il faut pouvoir faire du Made in France qui soit équilibré dans ses ventes en Chine et du Made in China dans ses ventes en France. Et pour sceller ce pacte franco-chinois, quoi de mieux qu'un bébé panda né à Beauval ? Et si le hasard du calendrier le permet, il pourrait voir le jour en 2014, à l'occasion des 50 ans des relations diplomatiques entre les 2 pays.